Bonjour à tous, Maître Gims qui déclare que les pyramides étaient des centrales électriques. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, c'était des foutues antennes. Il déclare également que la population native de l'Europe, c'était des Noirs, mais que ces Noirs ont été chassés, décimés même, par des populations blanches. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens, on les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Il nous parle également de chevaliers noirs. Que penser de tout ça? On va l'analyser de manière objective. Et puis on va regarder s'il n'y a pas un petit peu de manipulation derrière tout ça. Est-ce que, voilà, qui croire entre les médias qui vont le traiter de complotiste et Maître Gims qui affirme ces choses sans preuve factuelle, est-ce que finalement ce ne serait pas une mise en scène et une publicité, tout ça, pour les théories qu'avance Maître Gims, qui ne sont pas du tout des théories nouvelles chez les complotistes, bien au contraire. Il y a des vérités qui dérangent beaucoup plus que ce qu'a déclaré Gims, notamment ce que j'ai montré sur les pyramides. Je vous rappelle, 3 preuves, 3 faits vérifiables par tout le monde qu'on nous ment sur les pyramides. Donc j'invite Maître Gims, s'il voit cette vidéo, à regarder cette vidéo que j'ai faite. Moi, cette vidéo, on l'a attaquée, on a fait fonctionner des sociétés de trolling pour casser la visibilité de la vidéo, une vidéo qui était partie pour faire 1 million, 2 millions, 3 millions de vues, qui a été bloquée à 100 000. Il y a énormément d'agressivité quand on parle des pyramides d'une manière générale. Les pyramides dérangent. Là, on est face à quelque chose qui dérange. Il y a une omerta. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Comme je vous dis, je travaille sur un prochain film qui va parler entre autres des pyramides. Mais alors vous allez me dire, ça fait plus d'1 mois que Maître Gims a déclaré tout ça. Bah oui, je réagis 1 mois plus tard. Bah je travaille beaucoup sur mon prochain film documentaire, justement. C'est pour ça que je suis concentré là-dessus. Dans ce prochain film documentaire, je vais parler des pyramides. Ce sera le prochain film qui change la donne. Je vous en reparlerai, mais il va sortir au mois de juin. Et là, il y aura des preuves qui sont vérifiables par tous, des preuves qu'on ne peut pas contredire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de preuves quand on parle des pyramides ou des anciennes civilisations ou d'histoire. Il y a les preuves qui sont vérifiables par tout le monde parce qu'elles sont devant vos yeux. Et il y a les preuves qui ne sont vérifiables qu'après une étude scientifique poussée. Et le problème des preuves avec études scientifiques poussées, c'est que très peu de gens peuvent effectivement y accéder. À chaque fois en histoire, on nous présente des résultats d'études, mais on n'a jamais accès à toute l'étude. On est prié de faire confiance à ceux qui nous livrent cette étude brute de fonderie. Et vous savez, on est dans un monde où il y a énormément d'argent, énormément de différences de richesse, et en conséquence, il y a énormément de corruption. La corruption sur les sportifs, elle est avérée. La corruption sur les politiques, elle est avérée. Il y en a énormément tous les jours, il y a des affaires de corruption qui sortent. Alors pourquoi les scientifiques seraient-ils exempts de cette corruption? Pour Gims, l'Égypte antique était une civilisation qui maîtrisait l'électricité. Et il fait donc des pyramides, des antennes électriques, des générateurs électriques. On ne sait pas trop, il n'est pas très clair sur la question, mais en gros, voilà, ce serait une sorte de centrale ou de récepteur électrique. Là, on est typiquement face à une affirmation qui n'est pas vérifiable. En tout cas, elle n'est pas vérifiable par tout le monde. Ça nécessiterait d'énormes moyens, d'énormes études qui assujettiraient d'ailleurs forcément cette étude à la corruption. Seuls les gouvernements d'un commun accord pourraient faire ce genre d'études. Mais peut-on faire confiance, encore une fois, aux résultats de ces études quand on sait l'importance de la politique pour les gouvernements qui priment sur la vérité objective? Donc c'est le genre de preuve qui n'est pas vérifiable. Si en plus c'est une preuve sensationnelle, les deux mélangés, ça fait qu'il y a de fortes chances que ce soit un hoax. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Nikola Tesla et que ces idées sont tirées de théories de Nikola Tesla. Mais Nikola Tesla, c'était pas des pyramides, son projet. C'était différent. Donc attention quand même, la science c'est quelque chose de précis, l'électricité aussi. On ne peut pas transformer une tour en une pyramide. Si vous voulez mon avis personnel, je me permets de donner une opinion puisque je suis ingénieur diplômé en électronique et tout ce qui tourne autour de l'électricité et de l'électromagnétique.
les pyramides et la civilisation égyptienne maîtrisaient, à mon sens, l'électricité. Mais ni les pyramides ni l'Ankh, voire ma dernière vidéo sur le sujet, n'étaient des objets technologiques liés à l'électricité basique. L'Ankh n'était pas une diode, je ne crois pas. En tout cas, mes connaissances en électricité me montrent que non. Et vis-à-vis des pyramides, c'est un objet technique qui donne une onde de forme pyramidale bien spécifique, et cette onde de forme a effectivement des propriétés électromagnétiques. Mais confondre l'électromagnétique, les ondes de forme et l'électricité domestique, c'est comme confondre de la bouse de vache avec des pneus Goodyear. Je fais une analogie rapide, mais c'est un peu ça. Ce sont des substances qui ne sont pas du tout dans le même état, même si c'est la même catégorie de substances. C'est-à-dire que la bouse de vache, c'est de la matière, le pneu aussi, c'est de la matière. Et là, on est face à des ondes. Les ondes d'électricité domestique et les ondes électromagnétiques subtiles, les ondes naturelles liées au vivant. Vous voyez, c'est dans la même catégorie de substances. Ça paraît intelligent de loin de faire le rapprochement, mais quand on s'y connaît un peu, c'est assez stupide. Donc oui, les Égyptiens étaient très intelligents, bien plus qu'on nous le dit. Oui, pour moi, on nous ment dans l'histoire officielle. Mais non, ce n'était pas des centrales électriques. Ça ne générait pas d'électricité domestique, les pyramides. Par contre, je crois que ces pyramides avaient des propriétés actives sur le vivant. Évidemment, c'est moins sensationnel que la centrale électrique. Ce qu'affirme Maître Gims concernant les pyramides, ça ne dérange pas tellement le système. Ça dérange beaucoup moins que ce que j'ai montré sur les pyramides. Mais Maître Gims, donc, n'a pas de preuves vérifiables par tous. Ce sont des preuves qui sont potentiellement des fausses preuves. Et en plus, ça va toujours dans le sens du système. Même pour ces histoires de centrales électriques de pyramides, parce que ça permet de mettre la technologie en avant, exactement comme l'Ankh diode, dans ma vidéo sur l'Ankh. On veut nous cacher l'apport spirituel, l'apport d'informations vraies qui est donné par ces pyramides et par cette culture égyptienne. La culture égyptienne et les pyramides, je crois qu'elles nous apportent un message. Vouloir transformer tout ça en une technologie, c'est vraiment encore casser le potentiel spirituel et tout ramener à la technologie avec une divinisation de la technologie. Ensuite, Maître Gims affirme quelque chose de sensationnel encore une fois, en disant que dans l'ancien temps, c'est le peuple noir qui est à l'origine de la civilisation, c'est même le peuple noir qui peuplait l'Europe et qui était la population native de l'Europe. Il dit que ce seraient les Blancs ensuite qui seraient arrivés, qui les auraient décimés. Bon, ça reprend le discours victimaire, très politique qu'on entend partout en boucle dans la civilisation occidentale. C'est vrai que ça va complètement dans le sens de l'idéologie politique du moment. Comment vérifier ce qu'il dit? Les études, jusqu'à présent, ne parlaient absolument pas de ça. Elles ne déclaraient pas du tout que les civilisations noires étaient en Europe. Ça, c'est un fait complètement nouveau. Mais il y a des nouvelles études qui sont apparues récemment et qui sont en train de affirmer ça. Donc là, Gims s'appuie en quelque sorte sur des preuves de scientifiques. Mais encore une fois, peut-on faire confiance à ces scientifiques puisque on n'a jamais eu affaire à ces informations et ces nouvelles études sont arrivées, on ne sait pas d'où ils les sortent. Et malheureusement, nous, on ne peut pas vérifier. On n'a pas les clés de ces études. Il n'y a pas de moyen de contrôle véritablement de ces instituts d'archéologie et de génétique. C'est à un niveau, tout ça, qui est tellement élevé, non seulement intellectuellement, mais matériellement, qu'on ne peut que faire confiance. On est complètement tributaire du système à ce niveau-là. Dès qu'il y a besoin de beaucoup de moyens, beaucoup de science, on est tributaire du système. Ensuite, il y a un autre fait sur lequel Gims apporte une preuve, c'est le fait qu'il y avait des chevaliers noirs au Moyen-Âge. Je ne sais pas. En tout cas, je l'apprends. Si c'était le cas, ce serait encore une fois un fait nouveau.
Mais là, par contre, il aurait des preuves plus factuelles. Ce seraient des tableaux sur lesquels on voit des chevaliers noirs. Ça fait encore partie de la catégorie de preuves qui ne sont pas vérifiables par tous. Parce que d'où sort le tableau? Le tableau, il peut être fabriqué après coup. Il peut être repeint après coup. Et pour tout ça, je vous ramène à ma vidéo « Ce qu'on nous cache sur l'œil de la Providence » dans laquelle j'ai démontré l'affaire d'un tableau qui a été falsifié pour les besoins des falsificateurs de l'histoire. Alors Nota Bene, lui c'est toujours intéressant parce que quand vous écoutez Nota Bene, vous savez, cet ex-youtubeur devenu porte-parole du gouvernement, belle progression de carrière, quand vous l'écoutez, vous avez l'avis du système. Donc le système, qu'est-ce qu'il fait? Il dément le fait que les pyramides étaient des centrales électriques, mais en revanche, il va valider les théories de Cheikh Anta Diop, l'idée que avant, en Europe, c'était peuplé de Noirs. Et il ne va pas reprendre Maître Gims quand il déclare que les Blancs ont chassé violemment, ont décimé les Noirs. Nota Bene ne le reprend pas là-dessus. Il sous-entend donc peut-être que c'est vrai. Il déclare en tous les cas que effectivement l'Europe était peuplée de Noirs avant parce que nous aurions tous été Noirs dans l'ancien temps, puis nous aurions éclairci. C'est des théories complètement nouvelles, ça. C'est vraiment des théories complètement nouvelles. C'est lié à l'homme de Cheddar, toutes ces choses-là. Et là où on voit que Nota Bene est vraiment très très hypocrite, et vraiment un porte-parole du gouvernement qui manipule pour moi son public, hein, c'est qu'il est complètement de mauvaise foi quand il déclare que ces théories-là de Cheikh Anta Diop, c'est évident. Et que non seulement c'est vrai, mais il nous présente ça comme des évidences. Il nous dit, bah oui, on le sait, ça se sait. C'est-à-dire qu'il nous présente un fait nouveau comme une évidence, vous voyez? Ça masque le fait qu'il ne s'agit pas d'une évidence, mais d'un revirement complet de situation. Et un revirement de situation qui va dans un certain sens, celui de la politique du moment et celui du diviser pour régner, parce que je trouve quand même que c'est pas fait pour réconcilier les peuples que de dire l'Europe était peuplée de Noirs et les Noirs ont été décimés par les Blancs. Hein, si vous voulez appeler à la haine contre les peuples, vous pouvez pas faire beaucoup mieux. Je rappelle que toutes ces théories sont affirmées sans aucune preuve et que donc Nota Bene en fait la promotion indirectement, alors que la vérité sur l'esclavage qui a été mis en œuvre contre les peuples païens, et les peuples païens du monde entier, mais les peuples païens d'Europe aussi, là il y a des tas de preuves. Et là, bizarrement, personne n'en parle. Donc pour conclure, il faut absolument se méfier de ces mises en scène. Parce que je pense que c'est une mise en scène. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Maître Gims est sincère dans ce qu'il dit. S'il est sincère ou si vous pensez un peu comme lui et que vous êtes sincère, je vous invite à regarder tranquillement mes vidéos, à venir discuter tranquillement avec moi ou avec des abonnés qui connaissent bien ce que je fais. Venir discuter dans les commentaires, parce que forcément je ne pourrais pas répondre à tout le monde, parce qu'on est face à une manipulation somptueuse, où on nous présente des choses, on nous présente des théories comme des théories qui dérangeraient, alors qu'en fait, non, ces théories ne dérangent pas, ce n'est toujours pas la vérité, et en plus c'est des théories qui nous montent les uns contre les autres, donc c'est vraiment dommageable pour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez donc me soutenir sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Je vous invite à visiter mon site et découvrir les livres que j'édite, des livres de réinformation historique justement. J'invite Maître Gims à aller visiter espritviking.com. J'invite tous les peuples païens de la Terre, y compris donc les peuples africains noirs, à se reconnecter à leurs véritables racines, parce que ce qu'on nous cache véritablement, c'est le vrai passé païen entre guillemets de l'humanité. Donc rendez-vous au mois de juin pour le prochain film. À la prochaine fois, c'était Oleg de Normandie, en plein travail, en plein rush, pour vous délivrer encore une fois de ces mensonges et de ces manipulations. Pour la vérité et la justice.